Mesdames et messieurs, le chemin vers le succès n'est pas toujours une autoroute bondée remplie de distractions et de bruit. En réalité, les plus grandes réussites proviennent souvent d'un chemin moins fréquenté, celui où vous choisissez de marcher seul. Ce n'est pas une question de supériorité, mais de compréhension. Votre destin vous appartient, à vous seul, de le façonner. Il y a une différence entre être indépendant et être isolé. Être indépendant, c'est avoir confiance en vos propres jugements, compter sur vos compétences et prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour vous, pas ce qui est pratique pour les autres. Lorsque vous décidez de suivre ce chemin seul, vous rencontrerez des moments de doute, de solitude et de lutte. Mais rappelez-vous, la croissance prospère dans la solitude. Les plus grands leaders, innovateurs et pionniers ont tous dû s'éloigner de la foule. Ils ont pris des décisions que d'autres ne pouvaient ou ne voulaient pas prendre. Ils ont dit non quand d'autres disaient oui et vice-versa. Votre force ultime réside dans votre capacité à compter sur vous-même. Si vous attendez que d'autres vous aident, vous n'avancerez jamais. Attendre des conditions parfaites, les bonnes personnes ou le moment idéal vous laissera immobile. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Parfois, avancer exige de le faire seul. Le succès n'est pas un sport d'équipe, c'est un voyage personnel où le seul adversaire est vous-même. Êtes-vous prêt à dépasser la peur, l'incertitude et l'hésitation? Êtes-vous prêt à rester seul lorsque cela est nécessaire? Rappelez-vous, atteindre la grandeur nécessite des moments de solitude. Ce sont ces moments qui vous définissent, vous renforcent et vous préparent à atteindre votre plein potentiel. Face aux défis, continuez d'avancer. Faites-le seul. N'attendez pas que d'autres rendent les choses possibles pour vous, c'est à vous de prendre l'initiative et d'agir. En faisant confiance à votre jugement et en vous appuyant sur vos capacités, vous libérez le pouvoir de créer votre avenir. Ne comptez pas sur les autres pour la motivation ou la validation. Votre succès vient de l'intérieur, de votre propre détermination. C'est dans ces moments calmes et solitaires que vous découvrez votre véritable résilience. La solitude est là où naissent les idées. Suivre la foule est facile, se diriger soi-même est difficile. Atteindre la grandeur exige de tracer votre propre chemin et de faire des choix difficiles. Vous devrez dire non aux distractions, même lorsque d'autres ne le font pas. Attendre les bonnes personnes ou les bonnes circonstances est un piège. Les opportunités se créent par l'action, peu importe la situation. Ne craignez pas l'échec, apprenez de vos erreurs et continuez d'avancer. Les individus les plus réussis sont ceux qui persévèrent après des revers. Chaque défi affronté seul renforce votre résilience. Au lieu de fuir les difficultés, utilisez-les pour devenir plus fort. Prendre possession de votre vie est essentiel. Votre avenir est façonné par vos actions d'aujourd'hui, pas celles de demain. Le succès est entièrement votre responsabilité. Il ne repose ni sur quelqu'un d'autre, ni sur le destin. Vous ne pouvez pas blâmer vos circonstances, l'économie ou ceux qui vous entourent. Tout commence et finit avec vous. Plus tôt vous accepterez cela, plus tôt vous réaliserez le pouvoir immense que vous détenez pour façonner votre vie. Le monde ne vous doit rien. Les opportunités ne tomberont pas dans votre giron parce que vous pensez les mériter. Le succès se mérite et il se mérite en prenant la responsabilité de vos choix, actions et résultats. Si les choses ne vont pas comme prévu, ne pointez pas du doigt, regardez-vous dans le miroir. C'est la seule personne qui a vraiment le pouvoir de changer la situation. Trouver des excuses est facile, mais les excuses ne produisent pas de résultats. Prenez possession de votre vie. Contrôlez votre temps, votre énergie et votre état d'esprit. Si vous voulez réussir, c'est à vous de cultiver les habitudes, la discipline et la persévérance nécessaires pour atteindre vos objectifs.
Prendre la responsabilité ne signifie pas porter le poids du monde. Cela signifie comprendre que chaque action et chaque choix vous rapproche de vos rêves ou vous en éloigne. Si vous êtes sérieux à propos de réussir, engagez-vous pleinement à posséder votre parcours. Commencez par reconnaître que votre succès et votre échec reposent entre vos mains. Lorsque vous embrassez cette vérité, vous arrêtez d'attendre des conditions parfaites ou le bon moment. Vous commencez à agir maintenant, avec ce que vous avez. Vous arrêtez de laisser la vie vous arriver et commencez à faire en sorte que la vie arrive pour vous. Et c'est là que la transformation commence. L'indépendance alimente le progrès parce qu'elle vous met aux commandes de votre destin. Compter sur vous-même libère un pouvoir que personne ne peut vous enlever. Trop de gens font l'erreur d'attendre la permission ou qu'un autre leur dise qu'il est temps d'avancer. Mais ce genre d'attente vous maintient bloqué. Pour progresser, vous devez faire confiance à votre jugement, prendre vos propres décisions et agir selon vos compétences. Dépendre des autres revient à abandonner le contrôle. Vous placez votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, ce qui n'est jamais sage. Attendre l'approbation ou la perfection freinera votre élan. La vérité est que le monde ne se soucie pas de vos excuses ou de vos retards. Il récompense l'action, la décision et le courage d'avancer à vos propres conditions. L'indépendance ne signifie pas l'isolement ou tout faire seul. Elle consiste à prendre vos propres décisions, tracer votre chemin et rester fidèle à votre vision. Faire confiance à votre instinct signifie que vous arrêtez de chercher la validation des autres. Vous savez que votre progrès dépend de vos actions, pas de leurs opinions. L'indépendance vous donne le pouvoir de prendre pleinement en charge vos succès et vos échecs. Quand vous êtes indépendant, vous comprenez que les résultats reflètent vos efforts, pas des facteurs externes. Cette clarté vous propulse en avant. Le moment où vous arrêtez de compter sur les autres est celui où vous commencez à avancer. Votre progression devient irrésistible parce que vous n'attendez plus l'approbation ou la permission de personne. Vous êtes libre de tracer votre propre chemin, de prendre des décisions et de corriger votre trajectoire si nécessaire. En fin de compte, les personnes les plus réussies sont celles qui font confiance à leur jugement, assument la responsabilité de leurs actions et refusent d'attendre que quelqu'un d'autre leur donne le feu vert. Elles n'ont besoin de personne d'autre pour alimenter leur progression. Elles sont motivées par leur indépendance et leur capacité à faire les choses elles-mêmes. Embrassez ce type d'indépendance et vous vous libérerez pour atteindre des niveaux extraordinaires de succès. Apprenez à être autonome, car personne ne viendra vous sauver et personne ne fera le travail à votre place. Plus tôt vous comprendrez cette vérité, plus vite vous commencerez à prendre le contrôle de votre vie. L'autonomie n'est pas seulement une question de faire les choses seul, c'est aussi cultiver la confiance en vous, vos compétences et votre jugement. Cela signifie ne pas attendre que quelqu'un d'autre vous dise quoi faire, mais plutôt prendre l'initiative de le découvrir par vous-même. Quand vous devenez autonome, vous arrêtez de dépendre des autres pour la motivation, les réponses ou la validation. Vous réalisez que toutes les ressources dont vous avez besoin sont déjà en vous. La meilleure façon d'avancer est de croire que vous pouvez trouver des solutions, affronter les défis et surmonter les obstacles sans compter sur les autres pour vous sortir d'affaire. En réalité, trop s'appuyer sur les autres affaiblit simplement votre détermination. Cela vous apprend à attendre que les choses se produisent au lieu de les provoquer vous-même. Être autonome signifie assumer pleinement la responsabilité de vos actions et décisions. Si vous échouez, c'est à vous d'apprendre de cet échec, de vous relever et de continuer. Si vous réussissez, vous assumez également pleinement ce succès, sachant qu'il est le fruit de votre travail acharné et de votre détermination. La vérité, c'est que la seule personne qui a le pouvoir de façonner votre avenir, c'est vous. Alors pourquoi donneriez-vous ce pouvoir à quelqu'un d'autre?
L'autonomie implique également de développer les compétences et la discipline nécessaires pour être productif, sans avoir besoin d'une supervision ou d'une direction constante, que ce soit dans votre carrière, votre vie personnelle ou votre santé. Être autonome signifie que vous n'attendez pas que d'autres vous disent ce qui est important. Au contraire, vous prenez la décision de prioriser ce qui compte le plus et passer à l'action. C'est la capacité d'évaluer une situation, de l'examiner et de trouver comment la gérer sans attendre la permission ou l'approbation extérieure. Il y aura des moments où vous affronterez des défis seuls, où la route semblera difficile et où il paraîtra que personne ne comprend. Mais dans ces moments, vous découvrirez que l'autonomie est votre plus grande force. C'est dans ces moments que vous grandissez vraiment, car vous réalisez que vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous dise de quoi vous êtes capable. Vous le savez déjà. La capacité de compter sur vous-même vous donne la confiance nécessaire pour avancer, même lorsque le monde semble incertain. En fin de compte, l'autonomie consiste à prendre pleinement possession de votre vie en sachant que la clé du succès réside entre vos mains. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez, mais uniquement si vous êtes prête à assumer la responsabilité de vos actions et à vous faire confiance pour faire ce qu'il faut. Le moment où vous prenez cette décision, vous réaliserez à quel point vous êtes capable. Embrassez la solitude pour grandir, car c'est dans ces moments calmes, souvent inconfortables, que vous découvrez qui vous êtes vraiment et de quoi vous êtes capable. La solitude n'est pas synonyme de solitude affective. Elle consiste à vous donner l'espace pour penser, réfléchir et grandir sans distraction. Le monde est rempli de bruit, de gens, d'opinions et d'activités constantes, mais la croissance ne se produit pas dans le bruit. Elle se produit dans le silence, là où vous pouvez entendre vos propres pensées, vous concentrer sur vos objectifs et évaluer vos progrès. Dans l'agitation de la vie, il est facile de se perdre dans ce que font les autres et d'oublier ce qui est important pour vous. Mais quand vous embrassez la solitude, vous avez l'opportunité de reculer et de réellement réfléchir à votre vie et à votre avenir. Vous ne pouvez pas construire une vie significative en réagissant constamment aux exigences du monde extérieur. Vous avez besoin de temps seul pour écouter votre voix intérieure, définir votre propre direction et prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour vous, pas sur ce que les autres pensent être le mieux. La solitude est aussi là où vous trouverez la clarté nécessaire pour prendre de meilleures décisions. Lorsque vous êtes constamment entouré de gens et de distractions, il est difficile d'entendre vos propres instincts. Mais lorsque vous prenez le temps d'être seul, vous pouvez filtrer le bruit et prendre des décisions plus claires et plus confiantes. Vous arrêtez de douter de vous-même et commencez à faire confiance à votre jugement. Plus vous passez de temps en solitude, plus votre intuition devient forte et plus vous réalisez que vous n'avez pas besoin que d'autres valident vos choix. Une autre raison d'embrasser la solitude est qu'elle vous offre l'occasion de grandir émotionnellement et mentalement. Il est facile de blâmer les autres pour vos problèmes ou de chercher des réponses à l'extérieur de vous-même. Mais lorsque vous êtes seul, vous êtes obligé de confronter vos propres pensées et sentiments. Vous découvrez où se cachent vos peurs et vos faiblesses, et vous avez l'espace pour les surmonter. La solitude vous pousse à devenir conscient de vous-même, et cette conscience de soi est la clé de la croissance personnelle. De plus, la solitude vous aide à développer la discipline et la concentration. Dans un monde plein de distractions, il faut des efforts pour rester concentré sur vos objectifs. Mais lorsque vous êtes seul, vous pouvez bloquer le bruit et canaliser votre énergie vers ce qui compte le plus. Vous apprenez à prioriser votre temps, à dire non aux choses qui ne correspondent pas à votre vision et à rester engagé dans votre mission. La solitude renforce la résilience mentale nécessaire pour rester concentré sur l'essentiel. Enfin,
C'est dans la solitude que vous réalisez que vous n'avez pas besoin de dépendre des autres pour vous sentir accompli. Vous arrêtez de compter sur la validation ou l'approbation extérieure pour vous sentir bien dans votre peau. Au lieu de cela, vous trouvez votre valeur dans vos propres efforts, votre propre croissance et vos propres réalisations.